Le Tour de France Homme vient de se terminer. C'était 3 semaines de folie, de sport, de passion, de rebondissement. Bref, c'était incroyable et c'est pas fini. Désormais, place au Tour de France Femmes. Et pour cela, on voulait vous emmener à la rencontre de celle qui nous a fait rêver lors des Jeux 2024, Pauline Ferrand-Prévot. Et bonne écoute! Dans la tête d'un cycliste, Pauline Ferrand-Prévot, la championne qui repousse toutes les limites. Hors norme, exceptionnelle, il est des carrières où les superlatifs manquent pour être décrites avec suffisamment de justesse. C'est le cas de celle de Pauline Ferrand-Prévot. À 34 ans, la Française a déjà écrit une page de la légende du cyclisme et plus largement du sport. Elle sera alignée cet été pour aller chercher un doublé inédit sur le Tour de France. Cette grande boucle à laquelle elle rêvait de participer petite, alors qu'elle n'existait pas encore au féminin. Un rêve devenu réalité l'an passé lors de sa première participation, et 1 an seulement après son sacre en VTT aux Jeux Olympiques de Paris. Un défi immense que celui de sauter d'une discipline à l'autre de la sorte, mais c'est ainsi que Pauline avance, en dehors des normes. Route, VTT, cyclocross, gravel, cross-country olympique, quel que soit le terrain, Pauline Ferrand-Prévot l'emporte. Rien ne semble l'arrêter et pourtant, derrière ce palmarès d'exception, se cache une carrière faite de blessures, de doutes, de remises en question et de renaissance. Enfant, la petite Pauline grandit dans la maison champenoise de ses parents, à quelques kilomètres de Reims. Ses parents l'inscrivent rapidement en club à l'âge de 5 ans. Mais son premier sport n'est pas le vélo. Elle découvre d'abord le patinage artistique. Si elle patine plutôt bien, sa première compétition va rapidement mettre un coup d'arrêt à sa pratique. Le jury la classe avant-dernière. Il n'en faut pas plus à la fillette au caractère déjà bien dessiné pour décider de quitter ce sport et de demander à sa mère de faire comme elle, du vélo. Sylviane, sa mère, est une ancienne compétitrice, quand son père en a fait en amateur. La petite Pauline commence alors le vélo, d'abord dans le club qu'avait fréquenté son père, puis à l'AC Bazancourt-Reims, un club créé par sa mère. À 8 ans, elle faisait du VTT et de la route, polyvalente déjà. Les compétitions sont arrivées et dès les premières courses, Pauline marque les esprits. Elle battait les garçons, se souvient sa mère, qui raconte que quand certains gamins voyaient arriver la voiture, ils baissaient la tête. Avec du recul, Pauline trouvait ça assez compliqué à vivre. Elle confie avoir toujours voulu prouver que le vélo n'était pas uniquement un sport de mec. C'est en 2005 que le talent éclot au grand jour. Tout juste minime, elle est sacrée championne de France minime cadette à Pont-du-Fossé dans les Hautes-Alpes. C'est ce soir-là qu'elle affirme à sa mère « Je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux être cycliste professionnelle ». L'année suivant son titre, Pauline a alors 14 ans et son caractère bien trempé va s'exprimer. Cette fois, elle ne remporte pas le titre, mais termine 2e des championnats de France. Une médaille qu'elle perçoit comme une défaite et qu'elle jette. C'est le conseiller technique régional qui trouve la breloque dans une poubelle. Les années passent et les victoires s'enchaînent. La Rémoise démontre un potentiel hors du commun, doublé d'une polyvalence. Championne du monde junior en VTT et sur route, Pauline confirme très tôt qu'elle appartient à une catégorie à part. Son père se souvient des venues de l'entraîneur Gérard Brock à Reims. Il venait avec son carnet et demandait à Pauline « Alors, que veux-tu gagner cette année ?» Et elle répondait avec aplomb « Je veux gagner ça, ça, ça et ça ». L'entraîneur lui rétorquait qu'il n'était pas possible de gérer plus de 1 ou 2 pics de forme. Vexée, Pauline partait bouder. Le tempérament de la championne était déjà là. Elle et elle seule savait ce qui était bon pour elle. Et c'est ce qui la distingue des autres athlètes, son refus de rentrer dans des cases. Beaucoup pensent qu'il est impossible d'être la meilleure dans plusieurs disciplines à la fois. Elle va démontrer le contraire. En 2014, à seulement 22 ans, elle devient championne du monde sur route à Ponferrada. La France attendait une successeur à Jeannie Longo depuis près de 20 ans. Le pays vient de trouver sa nouvelle égérie. Puis, quelques mois plus tard, Pauline remporte les championnats du monde de cyclocross et de VTT cross-country. En 2015, la championne devient ainsi la première cycliste de l'histoire, femmes et hommes confondus, à détenir simultanément les 3 maillots arc-en-ciel. Un exploit inédit, mais le ciel ne va pas tarder à s'assombrir. À seulement 23 ans, Pauline Ferrand-Prévot semble avoir tout réussi. Championne du monde sur route, en cyclocross et en VTT, elle règne sur le cyclisme comme aucune autre avant elle. Mais cette domination a un prix, les attentes deviennent immenses. Chaque course est abordée avec une seule issue acceptable, la victoire. À cela s'ajoutent des blessures qui s'accumulent, notamment des douleurs sciatiques qui la gênent pendant de longs mois.
À l'été 2016, elle est victime d'une chute spectaculaire lors des mondiaux de VTT. Un mois plus tard, elle arrive malgré tout aux Jeux Olympiques de Rio parmi les favorites. Mais les Jeux tournent au cauchemar. Après une 26e place sur la course en ligne, loin de ses espérances, elle abandonne l'épreuve de VTT en larmes. Quelques jours plus tard, elle publie un long message sur Facebook pour se livrer sur cette année douloureuse. Le vélo était ce que j'aimais le plus faire, mais c'est devenu mon plus grand cauchemar. Elle expliquera également que devenir championne du monde dans 3 disciplines la même année est peut-être la pire chose qui lui soit arrivée, non pas à cause des titres, mais de la pression permanente qui les accompagnait. Pauline traverse alors une dépression. Au bout du tunnel, elle appellera son chien Rio, comme pour exorciser sa malédiction et transformer ce douloureux souvenir en quelque chose de plus supportable. Les années suivantes restent compliquées, les résultats reviennent par intermittence, mais une douleur persistante dans la jambe gauche l'empêche de s'exprimer pleinement. Sur les circuits, son visage grimace. Les rendez-vous chez les médecins se succèdent, mais rien. Les examens ne permettent pas d'en identifier précisément l'origine. Alors la cause psychologique est évoquée. Mais Pauline sait qu'il ne s'agit pas de ça. À la fin de l'année 2018, le diagnostic tombe enfin. Une endofibrose iliaque, une pathologie vasculaire relativement rare chez les cyclistes de haut niveau. Elle est opérée une première fois en 2019, puis de nouveau en 2020 après une rechute. Et les Jeux de Tokyo qui se rapprochent, la consécration qui manque à son palmarès. Après l'abandon de Rio, le temps de la revanche est arrivé. Mais les circonstances en décident autrement. Une crevaison ruine ses espoirs, elle termine 10e. Durant ces années-là, beaucoup pensent que les plus belles années de Pauline Ferrand-Prévot sont derrière elle. Ils ignorent encore que cette succession d'épreuves est en train de construire les plus belles victoires de toute sa carrière. Car les plus grandes carrières ne sont presque jamais en ligne droite. Après Rio, beaucoup pensent que Pauline Ferrand-Prévot ne redeviendra jamais la championne qu'elle était. Elle-même ne sait pas si elle en est encore capable. Puis les opérations mettent progressivement fin à ses douleurs. Elle peut pédaler de nouveau, sans souffrir, et avec le plaisir revient aussi la performance. Dès 2019, les prémices d'une renaissance apparaissent. 7 mois après sa première opération, les championnats du monde de VTT au Canada vont lui redonner de l'éclat. Pourtant, ça ne partait pas très bien. À cause de son retour tardif à la compétition, la champenoise doit partir de la 3e ligne, loin des meilleurs. Pour aller jouer un podium, il faut d'abord s'extraire du trafic. Dans les premiers mètres, elle chute, dans un accrochage, et achève la première boucle en 20e position. Des pensées négatives la traversent, c'est déjà trop tard pour revenir, pense-t-elle. Mais elle s'accroche, remonte ses adversaires une à une, et grimpe sur le podium virtuel à mi-course. Lorsqu'elle revient sur la tête de course, elle attaque, pensant à tort qu'il ne restait qu'un tour. Elle se trompe, mais qu'importe, plus rien ne peut l'arrêter. Elle poursuit son effort et s'impose avec plus de 40 secondes d'avance. La victoire est spectaculaire. Sur le podium, les émotions la submergent, elle fond en larmes et confie comme pour se justifier « c'est ma plus belle victoire ». Parce qu'elle sait tout ce qu'il a fallu traverser pour revenir jusque-là. Cette médaille marque le véritable début de sa renaissance. En 2020, après une nouvelle opération, elle conserve son titre mondial. La championne est redevenue la référence mondiale du VTT. Mais il lui manque toujours quelque chose, les Jeux Olympiques. À Londres, en 2012, elle n'avait pas encore les épaules d'une favorite. À Rio, elle avait abandonné en pleurs. À Tokyo, une crevaison avait anéanti ses espoirs. 3 Jeux, 3 immenses déceptions. Alors, lorsqu'arrive Paris 2024, Pauline Ferrand-Prévot sait que cette course est différente de toutes les autres. Elle l'a préparée pendant des années. Elle a même annoncé que ces Jeux seraient les derniers de sa carrière en VTT. Tout se joue sur la colline d'Elancourt. Des dizaines de milliers de spectateurs sont massés tout au long du parcours. L'ambiance est exceptionnelle. Dès le 2e tour, Pauline attaque. Cette fois, personne ne peut suivre. Tour après tour, l'écart se creuse avec la concurrence. Comme si toutes les frustrations accumulées depuis 12 ans se transformaient enfin en énergie. Elle franchit la ligne d'arrivée seule, les bras grands ouverts devant son public, championne olympique, enfin. Pour beaucoup d'athlètes, une médaille d'or olympique représente l'aboutissement d'une carrière. Pour Pauline Ferrand-Prévot, c'est bien plus que cela. C'est la victoire qui efface Rio, la victoire qui fait oublier les blessures, la victoire qui récompense toutes ces années où elle a refusé d'abandonner malgré les doutes. Quelques instants après l'arrivée, l'émotion la submerge, elle sourit et pleure à la fois. Et toute la France célèbre enfin celle qui, depuis si longtemps, semblait courir après un rendez-vous avec son histoire. Car certaines victoires valent davantage que tous les titres, et celle-ci en faisait partie.
Lorsqu'on regarde le parcours de Pauline Ferrand-Prévot, on s'aperçoit qu'elle a grandi en même temps que le cyclisme féminin. Quand elle était enfant, le Tour de France Femmes n'existait plus, interrompu en 1989. Les grandes courses sont peu médiatisées, les équipes disposent de moyens limités et beaucoup de jeunes filles peinent à s'identifier à des rôles modèles. Elle-même raconte qu'elle regardait le Tour de France masculin à la télévision en répétant qu'elle aurait aimé être un garçon pour pouvoir un jour participer à la plus grande course du monde. Quelques décennies plus tard, le paysage a profondément changé, le cyclisme féminin s'est professionnalisé, les équipes disposent désormais de véritables structures de performance. Les retransmissions télévisées se multiplient, le niveau sportif n'a jamais été aussi élevé et surtout, le Tour de France Femmes a retrouvé sa place dans le calendrier mondial. Pauline Ferrand-Prévot aura connu les deux époques, celle où ce rêve semblait inaccessible et celle où il est devenu possible. En 2025, quelques mois seulement après son titre olympique, elle décide de revenir sur route après plusieurs saisons consacrées presque exclusivement au VTT. Beaucoup pensent alors que le défi est démesuré. Les exigences de la route moderne n'ont plus grand-chose à voir avec celles du cross-country. Il faut retrouver les automatismes du peloton, apprendre à courir 6 heures, modifier sa préparation, perdre du poids avant les grandes ascensions et retrouver les réflexes tactiques des courses par étapes. Mais Pauline Ferrand-Prévot n'a jamais aimé que l'on fixe des limites à ce qu'elle pouvait accomplir. Dès le printemps, elle fait mentir les pronostics et termine deuxième du Tour des Flandres, puis première française de l'histoire à remporter Paris-Roubaix. Une victoire acquise en solitaire malgré une chute quelques kilomètres plus tôt. Le message est clair, elle est revenue sur la route pour gagner. Quelques mois plus tard, elle prend le départ de son premier Tour de France. Son objectif ne laisse pas de place au doute, elle est là pour le remporter. Pendant toute la semaine, elle court avec patience. Puis vient l'étape de la Madeleine, là où tout se joue. Elle attaque, personne ne peut suivre. Le lendemain, à Châtel, elle franchit la ligne d'arrivée en jaune. 36 ans après Jeannie Longo, une Française remporte de nouveau le Tour de France. Mais cette victoire raconte bien davantage qu'un simple succès sportif. Elle boucle une histoire commencée devant la télévision lorsqu'une petite fille rêvait d'une course qui n'existait plus. Elle donne au cyclisme féminin une visibilité jamais atteinte. La dernière étape du Tour Femmes réalise la deuxième meilleure audience de l'année en cyclisme, juste derrière l'étape de Montmartre chez les hommes. Cette victoire prouve aussi qu'il est encore possible, dans un sport où la spécialisation est devenue la règle, d'exceller partout. Très peu de coureurs, hommes ou femmes, possèdent une telle polyvalence. C'est d'ailleurs ce qui pousse beaucoup d'observateurs à la considérer comme une athlète unique. Au-delà de son palmarès, Pauline Ferrand-Prévot a également imposé une autre façon de construire une carrière. Très indépendante, j'ai du mal à recevoir des ordres, reconnaît-elle. Elle a souvent refusé de suivre les chemins tout tracés. Elle a choisi ses disciplines, son équipe, ses objectifs, ses entraîneurs, quitte à renoncer à davantage de sécurité ou à des revenus plus importants. Cette liberté a parfois dérouté, mais elle lui a aussi permis de rester fidèle à ce qui l'a toujours guidée, faire les choses à sa manière. Aujourd'hui, une nouvelle génération de jeunes cyclistes grandit avec des modèles que Pauline Ferrand-Prévot n'a jamais eus. Des petites filles regardent désormais le Tour de France Femmes en rêvant, elles aussi, du maillot jaune. Et cette fois, ce rêve n'est plus une fiction. Reste alors une question. Avec son titre olympique, ses 15 titres mondiaux dans 4 disciplines différentes, son Paris-Roubaix, son Tour de France remporté dès sa première participation et une polyvalence que personne n'avait atteinte avant elle, Pauline Ferrand-Prévot est-elle devenue la plus grande cycliste française de tous les temps ? Le Tour de France 2026 va s'élancer et Pauline Ferrand-Prévot vise un doublé inédit, comme pour asseoir un peu plus sa légende. Sa réputation n'est plus à faire, elle a tout remporté et su braver les épreuves. Malgré les années plus sombres, les élans rongés, les creux, les saisons en pointillés, Pauline Ferrand-Prévot n'a jamais lâché, par fidélité à celle qu'elle a toujours souhaité être et incarner. Les défis, chaque fois, la relancer, jonglant d'un objectif à un autre, sans toujours prendre le temps de savourer, immédiatement tournée vers une nouvelle cible, avide de victoires et de barrières à briser. Sans ce caractère déterminé, on aurait pu l'enfermer. Mais elle a choisi de s'épanouir dans la variété. À chaque fois avec la même exigence, à chaque fois avec la même ambition. Elle a démontré qu'une championne pouvait repousser les frontières de son sport, changer de discipline, revenir après les plus grands échecs et continuer à écrire l'histoire. Elle symbolise une nouvelle génération de champions, libres, polyvalents et sans frontières.